Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo. Indépendance Tchatcha, 1960 à 2020, 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Indépendance Tchatcha au thème Congo the Great. Nos enfants nous demanderont, c'était quoi? C'est quoi? Ce sera quoi le grand Congo? Congo the Great. Indépendance Tchatcha, c'est un événement numérique, c'est une commémoration virtuelle du grand Congo. Alors, comment ça va se passer? Indépendance Tchatcha, une célébration virtuelle, une page Facebook, Indépendance Tchatcha 2020, The Great Congo. Les artistes, les amoureux de l'art congolais sont invités à participer, à partager, à diffuser leurs œuvres ou alors des clins d'œil aux grands artistes congolais de tous les temps. Et le but, c'est de raconter le grand Congo, donc le patrimoine artistique, culturel et historique du grand Congo, du grand Zaïre et du Congo de demain. C'est quoi le grand Congo? Des diffusions historiques, culturelles, photographiques, cinématographiques, des clins d'œil à nos personnalités, aux influenceurs, à la politique historique, aux grands monuments, à l'histoire, aux langues, à la mode, la beauté, tout ce qui représente le grand Congo. Le grand Congo, c'est eux, c'est nous et c'est vous. Indépendance Tchatcha, bonsoir, bonjour, bonsoir, enfin excellent dimanche. Nous sommes dans notre deuxième session du programme Indépendance Tchatcha. Un mois de célébration des 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dimanche 12 juillet, nous continuons avec notre programme 60 ans d'indépendance, 60 Congolais qui racontent 60 secteurs, 60 thèmes qui représentent le grand Congo, Congo the Great. Le gain le plus important de l'indépendance, c'est la liberté. Comment Nangai Anastasie Mongai? Je m'appelle Monsieur Chemati Kwabo Zelot Pierre. En fait, il n'y avait pas une barrière quelque part. Mais de vous-même, vous saviez que vous ne pouviez pas, vous deviez avoir un comportement approprié. Vous ne pouviez pas entrer par exemple dans des magasins réservés aux Blancs. Vous ne devriez même pas, quand vous passez devant les magasins, vous étiez commencé à faire des gestes, montrer que ceci. Bon, après nous avons mabelo kwa bakanga papa, tata saka soko semene moko, aye ko bima na anda kwa buloko. Uzoka, poto monoko ya papa ba mpotango. Eza ka tsoko poso yangu bundenge ba ko loba. Congo. Eloko pe to sepeka nango na fimbo esidi. On était dans la rue, on regardait, mais les gens criaient.
Uhuru, les quelques voitures qu'il y avait, parce qu'il y avait des Congolais qui avaient déjà des véhicules, ils circulaient, ils criaient, ils klaxonnaient. C'était un jour un peu, je pensais, l'équipe de Léopard qui a gagné la coupe. Boinga biso balobaka na biso bayebisaka biso bo bamasele oyo lokwa toa indépendant mwasi moko mwasi ya mibali nyonso na yango toyokaki babie tokomaki kofinga Lumumba bungi tomonaki na biso kaka Lumumba azali moto monene me moto mabe akei kobendela biso bakominisi ete bakokonza biso. À peine avait eu l'indépendance, 5 jours après c'était une mutinerie en Zangungu, 11 jours après c'était la sécession du Katanga, et je sais pas moi au mois d'août, alors que l'indépendance voilà en juin, c'était la sécession du Katanga, et puis bon, quelques mois après c'était la mort de Lumumba, le premier ministre. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui ont fait que l'indépendance a été amère pour beaucoup de gens. Président Mobutu bafutaki lisusu bato ya leta bafonctionnaire wana mpasi ebandi lelo na mboka babebisi ebedi mpenza mboka malunga. Être libre pour quelqu'un qui a vu comment est-ce qu'on était dans la colonie, c'est quelque chose de formidable. Et voilà pour cette première tranche de 60 ans d'histoire. C'est important pour nos enfants de connaître ces 60 ans d'histoire parce qu'on a beau raconter qu'on fête 60 ans d'indépendance, mais qu'est-ce qu'on fête, qu'est-ce qu'on célèbre, qu'est-ce qu'on commémore, c'était comment? On a besoin qu'on nous raconte cette histoire. Comme on dit souvent, l'histoire est racontée par celle qui la gagne. Mais c'est aussi bien de raconter l'histoire vue par le Congolais, vécue par le Congolais. Donc on était très, très contents d'avoir ce témoignage. On aura tout au long de ce mois, du 30 juin au 31 juillet, des petites bribes d'histoire. On a essayé de retrouver des éléments, vidéos, photos, mais qui nous permettent de représenter 60 ans d'histoire, tout du moins. Et en même temps, on fait parler le passé, mais on fait surtout parler le présent. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a accueilli, en tout cas, on a travaillé sur ce projet avec pas mal d'artistes qui nous ont permis justement, grâce à leur œil d'artiste, de décrypter cette histoire. Bienvenue, Moustache. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Et merci surtout de nous avoir aidés pendant ces semaines à composer ce programme, à pouvoir faire justement ce festival historico-artistique de 60 ans d'indépendance. Par rapport justement à cette vidéo qu'on voit, par rapport à ces aînés qui nous racontent justement comment ils ont décroché l'indépendance, comment ils se sont battus pour l'indépendance, quel est ton regard aujourd'hui, toi en tant qu'artiste contemporain? Donc déjà, j'aimerais bien une petite présentation de ta part et justement de voir, toi, ton regard d'artiste contemporain. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance pour toi? Enfin, comment tu l'interprètes de 60 ans à aujourd'hui? Bon, pour commencer, je reprends des Moustache Mohania. Je suis un artiste photographe, plasticien et là, je travaille maintenant dans le monde cinéma. Donc, j'ai travaillé effectivement sur un film, un mini-documentaire sur l'indépendance, mais avec la nouvelle génération. Parce que c'est ça qui me concerne moi, c'est la nouvelle génération, comment on peut reconstruire ces Congos. Et quand on regarde ces documentaires, on montre comment est-ce que certains, nos parents, moi quand j'étais avec ma grand-mère, elle était parlé de l'histoire de l'indépendance, elle était super contente, elle dit c'est le jour où on était libre, on pouvait se promener, mais c'était pas à la taille de tous les Congolais. Parce que l'indépendance, pour moi aujourd'hui, comme je vois, beaucoup de jeunes, surtout notre nouvelle génération,
Le jour de l'indépendance, les 30 juin, ils vont sortir, fêter, écouter la musique ancienne. Ça devient comme une sorte de mélancolique ou bien une sorte de nostalgique. De nostalgie, oui. Oui, et du coup, pour moi, ça représente pas grand-chose pour cette nouvelle génération. Ça fait 60 ans de l'indépendance. Dans 40 ans, on va faire 100 ans de l'indépendance. Alors pour moi, je considère les 60 ans d'indépendance comme si c'est... Nous, on est cette nouvelle génération, on est l'héritage de cette indépendance. Et beaucoup de nouvelles générations ne comprennent pas qu'est-ce que cela veut dire être indépendant. On a l'impression d'être comme aujourd'hui, on se dit on a fêté 60 ans, mais j'ai l'impression comme si c'est un prisonnier qui est libre mais qui n'arrive pas à trouver la porte de sortir, il se retrouve toujours coincé. Donc ça, c'est dans la tête que ça se passe. On se dit qu'on est libre, mais on n'arrive pas à agir. On se dit qu'on est libre, on est en train de fuir le Congo pour aller en Europe. On se dit qu'on est libre, on est toujours là à pleurer, qu'on souffre. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est dans l'esprit. Et la thématique, et moi je travaille dans mes photos, dans mes vidéos, j'essaie un peu de montrer pas qu'il y ait des côtés négatifs de cet beau pays qui est le Congo. C'est montrer aussi un regard différent. Parce que quand on va à New York, les États-Unis, ils nous vendent que du rêve, ils nous vendent que même dans les cinémas américains. Mais ici, on est en train de polluer tous les réseaux sociaux avec des histoires qui est négatives. Et c'est ça qui est beaucoup de gens dans l'extérieur, ils aiment bien voir de l'Afrique. Ils aiment bien voir l'Afrique souffrir. Ils aiment bien voir l'Afrique qui a des inondations, des guerres. Et c'est en ce moment-là, ils trouvent la porte de sortir pour dire, on va vous envoyer de l'aide. Mais avec ma nouvelle génération, avec tous les potentiels, le jeune talent que je croise chaque jour dans mon parcours, on n'a pas besoin de l'aide, on a juste besoin qu'on nous foute un peu la paix. Et je crois que Donc pour toi, qui dit aide, dit qu'on n'est pas forcément indépendant. Celui qui a besoin de l'aide, il n'est pas libre. Il est toujours enfermé dans son esprit. Alors la génération qui est, moi aussi je suis jeune dans cette nouvelle génération, on doit être d'abord indépendant d'esprit. L'indépendant d'esprit, c'est l'indépendance que Lumumba a pris. Il était indépendant d'esprit, il a dit, à l'époque, même avant l'indépendance, nos arrière-grands-pères, on les fouettait, ils étaient enchaînés. Aujourd'hui, on n'a pas de chaînes. On n'a pas besoin de chaînes. Nos arrière-grands-pères, ils travaillaient dans cette colonisation. Ça veut dire qu'ils ne cherchaient pas à être libres. C'est ça qu'on doit comprendre dans cette nouvelle génération. Même la liberté que Lumumba a pris, il voulait juste hériter de ce qui était sa terre. Parce que des gens sont venus envahir sa terre. Et nos grands-pères qui étaient esclaves, ils ne cherchaient pas à être libres, ils cherchaient qu'on libère leur terre. C'était ça la guerre de Lumumba. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas compris. On est venu nous imposer un système, on dit que parler français, c'est un développement. Ils nous ont fait croire à ça. Or, c'est pour nous faire oublier notre culture. On n'arrive même pas à donner les cours de Swahili dans nos écoles. On n'arrive pas à voir l'histoire de nos artistes. Les artistes qui ont fait une histoire du Congo, comme les Pilipili, les Franco, toutes ces générations des artistes-là, même l'histoire des cinémas avec La vie est belle, le chef-d'œuvre qu'on nous a laissé par Papa Wemba. Chef-d'œuvre. On va en parler dans une des catégories. C'était vraiment notre On a des écoles d'art ici. On ne parle même pas de l'histoire des artistes congolais ou africains. On nous parle toujours de Van Gogh, Léonard de Vinci, les gens qui ont découvert le monde. Et c'est un peu ça. Donc, on doit être indépendant d'esprit pour essayer de reconstruire. Et c'est ça que la nouvelle génération a besoin, moi je trouve. Et alors, donc là, on a eu le 60 ans passé. Ouais. Parce que là, vraiment, la thématique, c'était quoi le Grand Congo? C'est quoi le Grand Congo d'aujourd'hui? Mais surtout, voyons demain. Qu'est-ce que justement la jeune scène, parce qu'on a eu beaucoup de participation de jeunes artistes congolais contemporains à ce programme. On a notamment collaboré avec Sami Balogi, qui est aussi à un super niveau. On a collaboré aussi avec Tonton Kabeya, avec Jean Katambaï, qui était avec nous ici le 30 juin. Qu'est-ce que justement toute cette nouvelle scène artistique, toute cette jeunesse, qu'est-ce que vous préparez pour après? Parce que si on se plaint de ce que nos parents, nos grands-parents nous ont laissé à nous, comment vous faites votre résilience? Comment vous transmettez l'histoire dans vos œuvres actuelles, mais pour les générations futures? Bon, cette nouvelle génération, pour moi, ça doit être d'abord une génération qui ne doit pas dépendre de tout ce qui est politique pour être créatif. Ça, c'est quelque chose, beaucoup de jeunes sont dans la distraction. Ils attendent un nouveau président qui doit faire tout pour eux. Ils attendent un nouveau gouvernement qui doit faire tout pour eux. Mais les artistes n'ont pas besoin de gouvernement pour
parler. Quand tu t'appelles artiste, ça veut dire que tu es libre d'esprit. Tu as un monde que tu dois exprimer et le monde doit t'accepter. Parce que si un artiste reste toujours sur le patte pour dire, voilà, il y a une nouvelle institution, on doit suivre ça, on peut pas faire ça, et là, on se trouve déjà coincé dans l'esprit. Et la nouvelle génération, moi, en tant qu'artiste, ce que je fais, je fais des photos de ma ville, je suis tombé sur les gens, Parabirodé, Aner, tout ça. J'ai dit, comment est-ce que vous voulez qu'on voie ce développement, les petits ponts de route qu'on est en train de nous construire, la beauté, les Congo, c'est un paradis qui est un peu perdu. Les gens n'arrivent pas à le voir parce que tout le monde est en dessous des arbres. Il faut essayer de monter sur l'arbre pour voir où on habite. C'est un peu ça. Donc, c'est vraiment important. Et l'indépendance d'esprit, c'est affronter aussi ces gens-là. Quand ces gens-là viennent m'arrêter pour que je montre la beauté de mon pays, je leur dis, si vous ne voulez pas qu'on montre ça, donc vous acceptez qu'on nous dise toutes ces choses qui viennent de l'extérieur, que l'Afrique souffre ou les Congos souffrent. Moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi au Congo dans ce beau pays. Je suis en train de réussir dans ces beaux pays. J'ai jamais envié d'aller ailleurs, mais il y a beaucoup de potentiel. Et pour cette nouvelle génération, il y a 60 ans, donc ça veut dire que c'est notre histoire qui vient de démarrer. Donc c'est nous qui devons laisser une legacy. La future génération doit continuer. Si nous, dans 40 ans, on fait rien, donc 100 ans, on va faire toujours 100 ans de l'indépendance. L'indépendance de quoi et pourquoi on doit fêter cette indépendance? Et c'est ça qu'on doit se poser comme des questions pour évoluer. Et j'apprécie beaucoup, je vois des artistes comme Samy Balogi qui nous refait vivre le passé pour nous dire que cette nouvelle génération ne doit pas oublier d'où on vient. On ne doit pas oublier qui on est. On ne doit pas oublier qu'est-ce qu'on a la capacité de faire. Parce que l'histoire, par exemple, de l'Afrique et l'histoire du Congo commence, quand on rencontre ça dans le média international, ça commence à partir de colonisation. Non. L'histoire du Congo, quand on parle du bâton Chongo, c'est un des branches de mathématiques, mais on n'en parlait pas. C'est ça. On a mis des statues, par exemple, je donne un exemple, juste pour ne pas attaquer des choses qui ne servent à rien. Aujourd'hui, il n'y a aucune statue de Hitler dans le monde, parce que Hitler a fait des crimes contre l'humanité. Mais comment est-ce qu'on a le même frère, le même cousin, qui a le même état d'esprit que Hitler, on peut avoir ces statues dans le monde? Parce que Léopold II, il a fait des crimes contre l'Afrique. Ce n'est pas leur monde. Hitler a fait des crimes contre l'humanité. C'est leur monde. Donc ça veut dire que ça a beaucoup plus d'impact qu'on puisse exposer Léopold II, qu'on puisse faire disparaître les traces de Hitler. C'est ça. Donc pour moi, c'est des gens-là, c'est des jumeaux, ils ont les mêmes capacités, ils ont les mêmes critères. Et pourquoi on doit aujourd'hui nous rencontrer l'histoire de Léopold II comme si c'était son jardin, comme si c'était comme ça, et on veut oublier l'histoire de Hitler. Ça veut dire que Léopold II, il a fait des crimes contre l'Afrique, ce n'est pas leur monde. Hitler a fait les crimes contre l'humanité, c'est leur monde. Si Hitler avait fait un crime contre l'Afrique, Hitler aura des films, Hitler sera honoré aujourd'hui comme Léopold II. C'est un peu ça qu'on doit comprendre, cette nouvelle génération, pour se dire qu'on doit dépendre de nous-mêmes pour évoluer. On doit réécrire notre histoire pour évoluer. Et c'est vraiment important pour la nouvelle génération. Non, merci beaucoup pour l'esprit. C'est vraiment ça l'esprit du programme. Et c'est vraiment ça le premier justement dicton qu'on a dit, c'est que l'histoire est écrite par les gagnants. Et pourtant, les perdants ont aussi leur part d'histoire. Aujourd'hui, nous, Africains, on ne se considère pas comme perdants, mais dans les grands livres d'histoire, il se trouve que on raconte plutôt l'histoire de Léopold II plutôt, et l'histoire de la grande Belgique. C'est bien de la connaître. Chers enfants, chers petits frères qui nous regardez, c'est très important de la connaître. C'est important de connaître les arguments des autres, de connaître parfaitement ce que les autres ont écrit. Mais le but justement de Indépendance Tchatcha, c'est d'écrire notre histoire, parce que nos grands frères congolais l'ont écrite. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas écrite, mais c'est juste qu'il n'est pas... Voilà, on n'en parle pas. Et c'est à nous de parler de ça maintenant. Exactement. C'est à nous parce que si tu écoutes le dernier parole de Lumumba, cette histoire de l'indépendance, cette guerre qu'on a pris des années et des années, il faut les apprendre à vos enfants, à vos petits-fils, à leurs petits-fils. Et en ces moments, 60 ans de l'indépendance,
on a oublié ces paroles. Et si Lumumba était vivant, il nous regardait en ce moment, il devait avoir honte de cette guerre qu'il a commencée. Parce qu'on a complètement oublié. Aujourd'hui, être Congolais, pourquoi on doit écrire sous son mur Facebook « Je suis Congolais et fier de l'être ». Il faut pas se justifier, il faut vivre Congolais. Il faut pas justifier. Tu verras jamais un Américain fier de l'être. Non, jamais. Alors, arrêtons de faire des esquisses, arrêtons de se passer pour des victimes. On est des guerriers. On a une histoire grande. On a une très grande histoire avec nos ancêtres, la colonisation, et que ce soit tout ça. Tout ça doit nous montrer à quel point on est là aujourd'hui. Cette génération qui a résisté à toutes ces tempêtes, qui a résisté à toutes ces guerres, qui a résisté à tous ces génocides. Et aujourd'hui, c'est ça qui doit nous faire comprendre qu'on vient de loin. On n'a pas grandi avec la vie du miel, on a grandi avec la vie du vinaigre. Non, mais c'est ça, c'est vraiment important, c'est de d'écrire nous-mêmes notre propre histoire. Elle a été écrite, à nous maintenant d'aller la chercher. Effectivement, on n'a pas eu à chercher longtemps pour voir l'histoire de la colonisation, l'histoire de Léopold II, l'histoire de Clovis ou de Mitterrand. Mais effectivement, pour trouver notre histoire, on est responsable d'aller la chercher et de mettre nos enfants devant un programme comme Indépendance Tcha-Tcha pour découvrir 60 ans justement de diversité. Aujourd'hui, on va parler de 60 ans d'histoire, 60 ans de comédie, 60 ans de musique, 60 ans d'économie, 60 ans de corruption. Donc on va passer vraiment 60 thèmes qui représentent le Grand Congo et c'est à nous justement de s'y intéresser. Merci beaucoup Moustache pour ces lumières. C'est vraiment la libre pensée des artistes et on adore. Et alors pour cette prochaine catégorie, c'est important, il faut en parler, 60 ans de président. Vous allez voir les présidents que la République démocratique du Congo a eu à partir de l'indépendance et après. Et jusqu'ici, donc 60 ans de président, l'histoire passée, mais c'est aussi important de voir 60 ans de président avec notre président actuel, avec la vision actuelle, puisqu'on comprendra, on aura aussi à un moment donné aussi un moment de 60 ans d'unité, c'est-à-dire est-ce que on se retrouve dans la vision de notre président? C'est important de se poser ces questions. Est-ce qu'on se retrouve dans le leadership de notre président? Un invité aussi qui va te remplacer va aussi nous donner cet avis. C'est important de se poser ces questions. C'est important de connaître, de savoir, regarder 60 ans de président. Banamboka tolingana indépendance déjà tosangana tolingana. Depuis la nuit des temps, le peuple congolais attend un souverain capable de protéger son peuple, capable de défendre son peuple, capable d'aimer son peuple, capable de nourrir son peuple, un souverain capable de se prendre même une balle à la place du peuple. Depuis la nuit des temps, on attend, on attend, on attend, on attend. Musicien, kumbuka kuna dessinateur, kumbuka ku are en général, bale bashenda inje bashakuna, bale bataruria batupate, ulatakwa président wetu Mukungu, mutuke kuna shima balabala, mutuke kuna shie bima moto. Mutenge kona shie bima stade. Pardon mushisa weko nama université. Ulatakwa président wetu Mukungu. Kumbuka kumate sava kungule. Banesha te sana pardon mukumbuke. Ulatakwa président wetu iane.
marioto na mate sua beauté. Joanini independência tina kwa mikoshi. Tulifanini Congo na kwa residência baboche. Oh, turi kwa batoto shie turi anzoreve. Congo yetu shuku mweta koya bien. Yo ye le utuna kweka mu mikono. Congo yetu kesho ikuye bien. Tribalisme mu Congo, huko narurisha Congo kumu Congo, ulatakwana mifano ya corruption mu Congo, ita atakupika mfimbo kuma, ulatakwana roho ya kuibaba Kongole, imwa kutakutana we na Mungu, tose tro tutasema tunachoka, ya kulala muma parlement bila isha. Kumbuka ko basura betu, kumbuka ko gouvernement yetu, kumbuka ko ba étudiant betu, ushisa bwe ba vagabond betu, ushisa bwe ba docteur betu, ushisa bwe ba chômeur betu, mulete koma kashi mu Congo. Congo yetu ikuye na yo paradis. Bale tutachia batoto tu vendeleshe. Mes frères et sœurs, le Congo est déjà devenu bien. Il suffit juste d'y croire. Et vont. Biso nyonso bana mboka tolingana 60 ans de président, c'est bien parce qu'on a parcouru les présidents que la République démocratique du Congo a eu, les présidents que le Zaïre a eu. Aujourd'hui, nous en sommes depuis décembre 2019 au nouveau président Félix Tshisekedi. On a voulu entendre ce que la jeunesse pense de nos présidents, de l'histoire de nos présidents. Bien entendu, on n'est pas dans des aspects de politique, mais on est dans les aspects historiques de l'histoire de nos présidents. Aujourd'hui, on en a quand même eu plusieurs, donc on sait avoir un retour là-dessus. Et on a voulu justement avoir l'opinion de la jeunesse aujourd'hui sur le leadership de nos présidents. Pour ce faire, nous allons accueillir notre deuxième invité qui est avec nous ici, qui a aussi très activement participé à la construction de ce programme. On a vraiment senti une chaleur de la part de toute la jeunesse congolaise de sentir, tiens, qu'est-ce qu'on veut raconter pour nos 60 ans d'indépendance? Qu'est-ce qu'on veut raconter à notre façon, vu par nous, écrit par nous, décrypté par nous, voilà, commenté par nous. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.